Les concessionnaires de véhicules hors route et les motorisés, la MRC et les clubs de motoneige de la Matapédia se sont réunis pour faire des actions ensemble pour la sécurité et les bonnes pratiques en matière de véhicules hors route. La motoneige et le quad, c'est un apport économique et touristique et un loisir important pour la population matapédienne. 399 000 quads et 215 000 motoneiges immatriculés au Québec. Il se vend plus de 500 véhicules hors route, soit motoneige, moto, double usage, quad et côte à côte neufs par année dans la Matapédia. C'est une contribution économique importante et qualité des sentiers des véhicules hors route emmène une manne touristique de plus en plus grande chaque année. Les sentiers de motoneige locaux sont reconnus pour leur enneigement et la qualité d'entretien, et la région matapédienne est l'endroit de référence pour le quad au Canada. En passant, les motos double usage vont être acceptées sur les sentiers de Club VTT de la Matapédia à partir du printemps, à partir de là, mais quand on va ouvrir au printemps. C'est les enduro, on ne parle pas de motocross, évidemment. Dans la région, des formations de conduite et de sécurité sont dispensées 2 ou 3 fois par année par des moniteurs accrédités par l'Institut de sécurité du Canada pour les conducteurs de véhicules hors route. La popularité du quad et de la motoneige donne une opportunité de loisir intéressant pour ceux qui la pratiquent, mais peut comporter quelques désagréments pour les riverains de ces sentiers, sinon respect de la réglementation, quand les gens sont dérangés par le bruit et la vitesse. C'est une situation déplorée par les citoyens et les personnes les plus touchées, à part les riverains, sont les dirigeants et membres de l'activité motoneige et quad. Les silencieux modifiés, qu'on appelle pipe, sont interdits de vente au Québec et il est défendu d'en poser sur le véhicule hors route. Un mémoire a été déposé à l'Assemblée nationale dans ce sens par le Club quad de la région et fait depuis une dizaine d'années partie de la réglementation provinciale des véhicules hors route. Les 600 droits de passage accordés par les propriétaires privés pour la pratique de nos activités, le quad et la motoneige, sont fragiles et à ça se rajoutent les règlements municipaux et les traverses qui ne sont pas permanentes, dont il faut renouveler l'entente avec le ministère des Transports à chaque année. C'est un privilège de passer sur le terrain des gens qui ont la gentillesse de nous laisser circuler chez eux. Les clubs de véhicules hors route ont des centaines de kilomètres, mais n'ont pas 100 pieds qui leur appartiennent. Circuler hors sentier sur les terrains et l'eau privée est inadmissible. C'est un non-respect de l'entente entre les propriétaires et le club, sans compter que briser les biens d'autrui n'aide pas à faire accepter les droits de passage. Dans la correspondance acheminée par les clubs de véhicules hors route à leurs membres et dans chacune de leurs revues respectives, on fait la promotion de la prudence et du respect des gens et de l'environnement. Nous croyons que c'est bien compris et bien pratiqué par la très grande majorité des utilisateurs. Nous sommes rendus maintenant à la sensibilisation par les usagers eux-mêmes pour garder nos activités agréables, intéressantes et sécuritaires. La vitesse n'a pas sa place dans la pratique de la motoneige et du quad, ainsi que des motos double usage. C'est un danger pour les délinquants eux-mêmes, pour ceux qui pratiquent la même activité et pour la population en général. Quand un accident arrive, il n'y a pas de retour en arrière. Les conséquences sont désastreuses pour les personnes impliquées ainsi que pour les proches des victimes pour qui leur vie est changée à jamais. Les boissons alcoolisées font, nous le savons, un très mauvais mélange avec l'essence. Mieux vaut se tenir proche du 0 que du 0,08. Et dépasser cette norme, c'est inacceptable et irresponsable. La Sûreté du Québec ne peut être partout, en tout temps. C'est la responsabilité et même le devoir de tous les utilisateurs de promouvoir la prudence et de rappeler à l'ordre ceux qui agissent de manière irréfléchie. Ça se dit et on a le devoir de le dire. Tu ne devrais pas conduire, tu as bu. Prends-en pas trop, tu vas conduire. Fais attention à la vitesse et au bruit. Ça dérange le voisinage et on va perdre les droits de passage.
Merci de votre attention. En fonction des saisons, les policiers du poste de la MRC de la Matapédia patrouillent les sentiers de VTT, de motoneige et les principaux plans d'eau en vue d'appliquer la réglementation propre à chaque type de véhicule. Ces interventions visent à assurer la sécurité dans ces secteurs, souvent plus difficiles d'accès. Au cours de ces patrouilles, les policiers visitent les différents clubs et lieux de rassemblement afin de diffuser de l'information en matière de prévention. Ils sont également présents lors des événements d'importance tels que le festival Quad Matapédien, entre autres, et la randonnée des Demoiselles de l'Est en rapport au cancer du sein. Ces présences policières accrues se font également en collaboration avec nos précieux partenaires des fédérations des clubs quad et motoneigistes. Ces opérations conjointes visent à sensibiliser les usagers des sentiers récréotouristiques à l'importance d'adopter des comportements responsables et sécuritaires. Nos interventions ciblent également les délinquants dont le comportement représente un risque pour leur sécurité ou celle des autres usagers. Voici un bref aperçu de la réglementation en matière de sécurité routière des véhicules hors route. Entre autres, la circulation en motoneige et en VTT est interdite sur les chemins publics, sauf en cas d'exception, notamment aux endroits qui sont prévus par une signalisation. La limite de vitesse maximale en sentier est de 70 km/h au niveau des motoneiges et 50 km/h au niveau des VTT. Les motoneigistes et quadistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite affaiblie par la drogue, l'alcool ou une combinaison des deux. Il est interdit, entre autres, d'effectuer une modification d'un véhicule hors route susceptible d'augmenter les émissions de bruit du système d'échappement. Pour terminer, notre objectif pour la saison à venir est de continuer à intervenir efficacement aux bons endroits, au bon moment et sur les bonnes causes. Toujours en misant sur la synergie des 4 axes de la philosophie EPIC pour éducation, prévention, intervention et communication. Rappelons, comme M. Blouin l'a bien dit, que la sécurité des activités récréotouristiques, c'est l'affaire de tous. Merci d'être présent. C'est agréable de voir la belle concertation qu'il y a autour de la table ici ce matin. Merci d'y être. Dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu le comité de sécurité publique de la MRC. C'est un comité qui travaille année après année. Il est composé actuellement de M. Jacques, maire de Val-Bréand, Jacques Pelletier, Pierre Damour, maire d'Amqui, Marcel Belzile, maire de Sébec, moi-même, Steve Lepage, pour la Sûreté du Québec, Martin Landry, qui est directeur adjoint, et Joël Tremblay. À ce groupe-là, on ajoute des fois des gens qui viennent travailler avec nous autres sur des dossiers particuliers au fil des rencontres, au fil des années comme tel. Notre objectif, on a 3 priorités au niveau du comité de sécurité publique. Le premier, l'objectif numéro 1, c'est la sécurité routière. Vous savez, c'est là où il y a le plus d'accidents, donc c'est là où on met le plus d'énergie. On travaille aussi à la lutte aux stupéfiants, donc c'est pour ça que la Sûreté du Québec est toujours collée à notre réalité. Et on travaille beaucoup avec la prévention des personnes âgées et des jeunes, prévention de la maltraitance ou des choses comme ça. C'est des priorités majeures. Cette année, on a ajouté un dossier qui est celui de la circulation des véhicules hors route, notamment les VTT et les motoneiges. Donc, comme vous n'avez entendu parler autour de moi dans les dernières minutes. On le sait, notre région, c'est une région qui est propice pour ce genre d'activité-là. On a des organisations, clubs de VTT, clubs de motoneige, qui font de l'excellent travail. C'est des bénévoles. Je les félicite parce que je suis un utilisateur des services que vous offrez. Puis, c'est du gros bénévolat, on le sait. Donc, on vous remercie pour ça. Maintenant, tout ce travail-là qui se fait amène des retombées économiques importantes pour la vallée de la Matapédia, autant au niveau de la restauration, de l'hébergement, pour les concessionnaires, puis pour les services qu'on peut offrir. Donc, c'est un vecteur économique quand même important, tout ce qui s'appelle le VTT et la motoneige. Au printemps dernier, le comité de sécurité publique a décidé de travailler un petit peu sur cette problématique-là et avec des rencontres avec les concessionnaires, avec les gens des clubs,
et motoneige et quad, on s'est aperçu qu'il n'y a pas de réel grand problème dans la Matapédia. Les gens sont bien accueillis. Vous le savez, lorsqu'au mois de septembre, le Club Quad fait ses activités, on a un bon accueil, on a des bons services. Il n'y a pas de problème majeur, mais il reste quand même qu'il y a des éléments. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps d'en parler à l'occasion. Puis c'est un peu l'objectif qu'on a ici, de vous dire qu'on se concerte pour être capable de... améliorer la sécurité des usagers. On sait qu'à chaque année, malheureusement, il arrive des accidents, donc on veut travailler dans ce sens-là. On vise, quand on parle de sensibilisation, on pense aux gens qui sont peut-être un petit peu plus délinquants, qui vont en dehors des pistes, qui ont des silencieux qui sont modifiés. Ça dérange des gens. C'est désagréable pour la personne qui est au volant. C'est un beau feeling. Mais pour les personnes qui sont autour, qui dorment à 2 heures du matin et qui entendent ça, ça, c'est plus dommageable un petit peu. Et les répercussions de ça, souvent, c'est, comme le disait bien M. Blouin tantôt, ça peut être des pertes de droits de passage, entre autres. Ces éléments-là, ce pas des éléments qui sont positifs, puis on veut tenter d'améliorer ça. Mais je précise, c'est pas la majorité. C'est quelques personnes qui font ce genre de problématiques-là, puis qui emmènent des effets moins positifs. On a parlé tantôt de conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par drogue, alcool, médicaments. C'est des choses où il faut être très, très prudent, parce que souvent, on est un peu en dehors des réseaux habituels. L'approche qu'on a au niveau des partenaires, donc les gens qui sont autour de la table ici, c'est vraiment une approche de sensibilisation et de prévention dans un premier temps. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on veut travailler, c'est de passer un message pour prévenir ces risques-là, de respecter les règles, les us et coutumes que M. Lepage a bien énumérées tantôt. Donc, chacun peut jouer un rôle important, que ce soit un élu municipal, les policiers, les bénévoles dans un club, un concessionnaire, un citoyen. Donc, les gens qui sont ici, je pense qu'on peut tous travailler en collaboration pour tenter de améliorer la sécurité. Je vais mieux le dire comme ça. Donc, ce qui est souhaité aujourd'hui, c'est aussi de rejoindre les usagers au comportement délinquant et leur expliquer les effets négatifs de leurs gestes sur la sécurité du public, la quiétude de la population et le maintien des droits d'accès. C'est quand même important parce que si pour les clubs, vous perdez des droits d'accès, bien, c'est un impact socio-économique drôlement important pour la Matapédia. Puis c'est une image aussi. Vous savez, dans la vallée, on a une belle image grâce à tout le travail qui se fait. On veut garder cette image-là. C'est pour ça qu'on fait un appel à tous pour suivre les règles, je vous dirais, d'éthique qui sont correctes. Donc, on a tous à gagner à nous assurer que l'ensemble des utilisateurs de véhicules hors route adoptent des comportements adéquats. La Matapédia pourrait même devenir un exemple en matière de circulation de véhicules hors route et de cohabitation des usagers. Donc, voilà. Encore une fois, merci d'être présent et merci pour toute la collaboration que vous nous apportez, autant au niveau des clubs, des concessionnaires, de la Sûreté du Québec. C'est apprécié par les membres du Comité de sécurité publique. Aujourd'hui, on parlait de sécurité en motoneige, en véhicule hors route. Dites-moi l'abondance, l'économie que ça vous apporte, là, toute la motoneige. Est-ce que ça fait un boom chez vous là, quand ça commence? Oui, c'est certain qu'en début d'année, c'était un gros boom. Les gens, autant de l'extérieur que de la région, viennent nous voir pour des motoneiges, bien entendu, et des inspections. Puis, effectivement, c'est un gros boom. C'est un secteur qu'il faut privilégier aussi dans la région. Puis, c'est comme on vient de dire dans l'entrevue tantôt, c'est bon de respecter les règles pour garder les droits de passage, effectivement. Ah oui. Ouais. Et puis, de votre côté, est-ce que c'est aussi quelque chose d'important là, pour votre entreprise, la motoneige? Bien sûr, c'est notre économie. Si on n'a pas de sentier de motoneige dans la région, beaucoup moins de ventes de motoneige et d'accessoires et d'entretien, et ainsi de suite. C'est une roue qui tourne avec la sécurité et tout, avec la motoneige. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas faire trop de bruit. Il y en a qui vont acheter de quoi pour modifier leur motoneige, pour faire plus de bruit. Est-ce que ça vous est souvent demandé, ça? Oui, c'est demandé. C'est sûr qu'il reste un gros rôle de sensibilisation à faire là-dedans. Je vous dirais que je pense que c'est quand même peut-être 1 % des gens qui sont délinquants en sentier, mais oui, avec un peu d'effort, on va arriver à faire respecter les règles.
Et puis, de votre côté, est-ce que c'est demandé aussi? Oui, nous, c'est demandé régulièrement. On avait pris l'initiative, là, une dizaine d'années, de plus vendre d'échappements modifiés pour les motoneiges. Fait que s'il y a des morfleurs qui sortent modifiés, ils ne viennent pas de notre concession. Oui, c'est en vente sur Internet, malheureusement. Alors, bien, merci à vous deux. Puis, je suis certaine que vous pouvez transmettre la sécurité à vos clients. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, j'ai deux représentants, des fiers représentants de club de motoneige. On commence par Lorraine. Oui, mon nom est Lorraine Hervé. Je fais partie je suis secrétaire du club de motoneige La Coulée Verte d'Albertville. Et nous avons ici Jacques Thériault. Je suis membre du club de motoneige Valais-Matapédia, puis je suis directeur. On parlait de sécurité aujourd'hui, mais d'abord, j'aimerais savoir les membres. Avez-vous beaucoup de membres dans vos clubs respectifs? Nous, on en a alentour de 350. Oui, dans notre club. Nous autres, cette année, je pense que c'était 744, mais c'était une année record qu'on a eue l'année passée. Parce qu'ici, il y avait plus de neige qu'ailleurs. Hein? Dites-moi pourquoi on a eu une année record, finalement. Oui, bien même parce que nos pistes sont bien grattées, sont bien entretenues. ça incite les membres à prendre 2 cartes. Puis, il y a des gens de l'extérieur aussi qui viennent. Beaucoup de l'extérieur, parce qu'avec la piste qu'on a faite partir du Nouveau-Brunswick à venir ici, ça a emporté beaucoup de cartes puis retombées économiques. Ça a apparu beaucoup. Oui. Comment ça se passe dans vos clubs? Est-ce qu'il y a un bon respect des règlements, de la sécurité? Oui, ça va très bien. Ils sont respectueux, les gens sont respectueux, les membres. Oui, très bien. Oui, dans notre club, c'est pareil. Oui. Je pense qu'il y a des patrouilleurs aussi. Hein? Oui, il y a des patrouilleurs qui passent dans les pistes, là, qui surveillent. Eh bien, il y a des activités qui se passent aussi. Je pense qu'il va y avoir l'ouverture officielle en fin de semaine. Exactement, samedi soir, un souper, une soirée. Fait que tout le monde sont bienvenus. Mais à venir au club de motoneige La Coulée Verte, Albertville. Nous autres, OK. Nous autres, notre souper, il vient d'être passé en fin de semaine. OK. Puis on a l'hiver, l'hiver, on a des randonnées là, de prévues. La randonnée du président. Puis on en fait moins qu'on en faisait par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Bien, à micro fermé, on se disait qu'il y a un manque de bénévoles. C'est en plein ça. Il y a un manque de bénévoles, tu sais, pour s'occuper des clubs. Puis on rajeunit pas, on vieillit. Qu'est-ce que les bénévoles peuvent faire exactement là, quand ils veulent s'impliquer un peu plus? Bien, regarde, l'entretien des pistes, c'est juste la signalisation, tu sais. Puis, mais ça va bien sur ce côté-là, là, on n'a pas de misère avec les bénévoles. OK. Ouais. C'est tout. Le reste, c'est pour être directeur des clubs puis être rentrer dans le club qui a un manque. Ouais. Oui. Quand ça devient des responsabilités plus officielles. C'est ça. C'est là que... Oh, ça disparaît. Bien, l'appel est lancé à tous et puis bien, sûrement à Albertville aussi, vous avez besoin de bénévoles. Beaucoup besoin. Puis on remercie beaucoup les gens qui travaillent sur les pistes. Hein. C'est du travail colossal. Fait qu'on les remercie beaucoup. Et bienvenue à d'autres qui veulent faire le pas. Bien, merci à vous. Okay, merci beaucoup. Bon. Merci.